Monsieur, est-ce que tout va bien? C'est gentil de demander. Je m'appelle Ackley Barnes. Et non, ça ne va pas. Je prépare une sorte de vengeance contre mon ancien partenaire d'affaires. Une vipère du nom d'Alfred Lawley. Il m'a évincé de notre affaire de fourniture de botanique alors que nous venions de nous lancer. Selon lui, je serais trop lunatique. Lunatique, je te jure. Ça a dû être vraiment frustrant pour vous. Oui, ça l'a été. Je suis passionné par mon travail. Imbécile arrogant, lui aussi est passionné. Et je compte bien le lui rappeler, en lui dérobant sa précieuse possession. Une tentacula vénéneuse qu'il a fait pousser et qui devait être la clé de voûte de notre affaire. Et je ne peux pas m'en approcher, Rootsinger me surveille comme un auguret, à cause de Lawley sans doute. Mais personne ne soupçonnerait un élève. Alors, qu'en pensez-vous? Vous voleriez la plante pour moi? Qu'y a-t-il d'autre dans le sous-sol de Monsieur Lawley? Toutes les fournitures de botanique de Lawley. Il en a beaucoup. Profitez-en pour vous servir. Ça devrait le ralentir, et je pourrais lancer mon affaire sans avoir à gérer la concurrence. Pourquoi avez-vous besoin de la tentacula vénéneuse de Monsieur Lawley? C'est simple, si je l'ai, Alfred Lawley ne l'a pas. Donc je peux lancer mon affaire, et lui doit tout recommencer. Malin, non? Je fais d'une pierre deux coups. Vous avez dit que Monsieur Lawley était votre associé. Mais dans quel domaine? J'avais trouvé une idée pour dresser les tentacules vénéneuses et en faire des plantes de garde, en quelque sorte. Nous avons eu un pépin. L'une d'elles a mangé le flaireur de Lawley. Après ça, cette vipère m'a évincé de l'affaire. J'irai chercher la tentacula vénéneuse. Fantastique. Je savais que la justice vous tenait à cœur aussi. Prenez autant de fournitures de botanique qu'il vous faut. Tout ce que je demande, c'est que vous me rapportiez la tentacula vénéneuse. N'oubliez pas qu'il me faut seulement cette tentacula vénéneuse. Je dois donc trouver la cave de Monsieur Lawley. C'est sûrement ici. Ce doit être la cave. Il ne me reste plus qu'à trouver cette tentacula vénéneuse. Revelio! Monsieur Lawley ne doit pas me voir. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Où est cette tentacula vénéneuse? Cette eau.
araignées partout. C'est un miracle que la maison soit pas encore couverte de toile. Expelliarmus! Diffindo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Revelio! Incendio! Axio! Wingardium Leviosa! Revelio! Maintenant que j'ai récupéré la tentacula vénéneuse, je dois retourner voir Monsieur Barnes. Revelio! Axio! Incendio! Revelio! 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 À tout hasard, avez-vous réussi à récupérer ma vieille amie auprès de mon ancienne amie? Bonjour, Monsieur Barnes. J'ai votre tentacula vénéneuse. Ah, j'aimerais voir la tête de Lollet quand il réalisera que sa précieuse plante a disparu. On verra qui est lunatique. Bien joué. Laissez-moi vous en débarrasser. C'était une tâche bien plus difficile que prévu. Une petite compensation serait bienvenue. C'est juste, je suppose. Je respecte votre sens des affaires. Voici un petit quelque chose à dépenser chez Onko. Merci encore pour votre aide. Vous avez un bel avenir devant vous. Revelio! Ravi de vous voir. Bonjour, Sirona. J'ai reçu votre hibou. Tout va bien?
Bonjour. Vous avez réussi à trouver Lodgok? Oui, merci. Nous avons pu discuter. Il vous passe le bonjour. Ravi de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention. Mais faites attention. Quels que soient vos plans. Bien sûr. Dans votre hibou, vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose. Tout à fait. J'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie Dorothy Sprottle, à Campolaran-Haut. Je ne crois pas connaître Madame Sprottle. Elle est adorable. Son défunt mari, Aidan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aidan les étés où je travaillais ici comme serveuse, dans ma jeunesse. Je l'ai vue quelquefois depuis la mort d'Aidan, mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité. J'aimerais que vous passiez la voir. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ces potions Wiggenweld. Et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée. Une boîte remplie de vieilles lettres. Pourquoi Monsieur et Madame Sprottle ont-ils toujours votre boîte de lettres? C'est l'une de celles qui me restent de ma jeunesse. Dorothy l'a trouvée en vie dans un placard. J'ignore ce qui s'y trouve. Ces lettres sont probablement terriblement dramatiques. Les divagations d'une sorcière adolescente et de ses amis. Si vous trouvez la boîte, vous pouvez y jeter un coup d'œil. À vrai dire, je pense qu'elle contient de beaux souvenirs. Pourquoi Madame Sprottle possède-t-elle une réserve de potions Wiggenweld? Dorothy est une potionniste de talent. Elle fournit des potions Wiggenweld aux marchands itinérants. C'est une précaution devenue nécessaire, malheureusement. Avec les fidèles de Ranrock qui rôdent sur les voies commerciales, nous ne sommes plus en sécurité. Je vais essayer de passer la voir. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'apportait la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâchée. Vous trouverez le hameau au nord de Préolard. Dites bonjour à Dorothy de ma part. Bien le bonjour. Entrez, faites un tour. Et si vous avez mangé des choco-grenouilles, ne touchez à rien. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir.
Revelio. Action. Revelio. Revelio. Ça me rappelle la fois où j'ai failli tomber d'un chariot à Gringotts. J'étais jeune, faut y aller. Ça n'arriverait pas aujourd'hui. Faudrait déjà que j'arrive à rentrer dedans. Arresto momentum. Levioso. Pourquoi tu viens pas te battre plutôt? Action. Retard. Confringo. Incendio. Protego. Stupéfice, Magat. Incendio. Revelio. Reparo. Lumos. Levioso. Action. Revelio. Incendio. Revelio. 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 Oh. Ah. Lumos.
Crescendo. Repulso. Confringo. Revelio. Lumos. Bonjour. Que proposez-vous à la vente? Oui, bien sûr, mais ne devriez-vous pas être à Poudlard? Vous avez perdu votre chemin? J'explore un peu la région, c'est tout. Je vois. Cela fait du bien de temps en temps. Je suis moi-même un explorateur, voyez-vous. Je m'appelle Léopold Babcock, et j'ai effectivement des choses à vendre. Et pour quelqu'un comme vous, également enclin à l'exploration, je ne peux que souligner l'importance d'avoir une potion Wiggenweld sous la main. Je n'oserais pas m'aventurer dans un endroit comme la forêt interdite sans quelques réserves. Qu'en pensez-vous, mon enfant? Vous en voulez quelques-unes, au cas où? J'y réfléchirai. Merci pour votre aide, monsieur Babcock. Très bien. Dites-moi si quelque chose vous intéresse. Qu'avez-vous en vente? Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. J'espère pouvoir à nouveau faire affaire avec vous. Merci pour votre confiance. C'était un plaisir. Revelio. Revelio.
Voilà une agréable surprise. Répulso. Confringo. Confringo. Revelio. Confringo. C'était pas si compliqué finalement, Merlin. Revelio. Revelio. Ça pourrait être dangereux. Ah, Camp Polar en haut. Où se trouve Madame Sprottle? Bienvenue à Campolar en haut. Charmant petit hameau. N'allez pas répéter aux habitants de Campolar en bas que je dis ça. Revelio. Revelio. Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Revelio.
Revelio. Campo Laranjo est sous le joug des fidèles de Rana. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Revelio. Tu es à moi à présent, demi-guise. Revelio. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Allo Mora. Revelio. Revelio.
Bardolph Beaumont devrait déjà être revenu. Il a été pris par les mages noirs. Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Les fidèles de Ranrock sont très dangereux. Que pouvons-nous faire? Je vous ai entendu par hasard. Vous avez parlé des fidèles de Ranrock? Oui. Ah, je ne les pensais pas si dangereux. Au fait, je m'appelle Claire Beaumont. C'est un plaisir. Ranrock et ses fidèles ont établi leur camp ici. Sans égard pour notre joli hameau, ni pour nos conditions de vie. Ils sont sans pitié. Mon frère Bardolph a osé leur tenir tête, et il a fini à Sainte-Mangouste. Je suis à bout de nerfs. Vous avez dit que les fidèles de Ranrock avaient établi leur camp ici. Où ça exactement? Au sud, au-delà de la rivière. Aux dernières nouvelles, chaque campement abrite plusieurs fidèles. Je ne m'en approcherai pas. Pourquoi votre frère Bardolph s'est retrouvé à Sainte-Mangouste? Bardolph avait passé la journée à ramasser des herbes et des racines pour nous. Il est alors tombé sur un groupe de fidèles de Ranrock. Il voulait prendre toute sa récolte, mais Bardolph a refusé. Dans leur colère, ils l'ont projeté contre un rocher et lui ont volé ses herbes. Dès sa sortie de Sainte-Mangouste, il a juré de se venger. J'ai peur qu'il s'intéresse à une forme de magie qu'il pourrait regretter un jour. Pourquoi ne pas simplement quitter la région? Camp-Polar en haut est mon foyer. Bardolph et moi y avons grandi. Non, nous restons campés sur nos positions. Une fois que mon frère sera rentré, nous déciderons quoi faire. Il est allé demander conseil à Victor Rockwood. L'idée ne me plaisait pas, mais peut-être qu'il pourra nous aider. Malheureusement, les fidèles de Ranrock n'ont plus de secret pour moi. Je peux peut-être vous aider? Je serais ravie d'en être débarrassée, mais je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Ou pire. Faites attention. Nous ne devrions pas avoir à vivre dans la peur. Nous sommes ici chez nous. La situation avec les fidèles de Ranrock s'est-elle améliorée? Malheureusement, non. J'ai peur que mon frère ne soit pas le seul à être victime de leurs méfaits d'ici à ce qu'ils partent. S'ils partent un jour... Revelio. On dirait que la situation se dégrade. Bardolph Beaumont devrait déjà être revenu. Il a été pris par les mages noirs. Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont? En effet, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je m'appelle Dorothy Sprottle. Je m'inquiétais pour Bardolph, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Il aurait été vu dans la forêt en train de pratiquer la magie noire. Et je l'ai aperçu près des ruines avec Rockwood et sa bande. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les serpents cendres. Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir. Vous savez, je l'aurais bien aidé à le chercher, mais j'ai tellement peur de tomber sur les fidèles de Ranrock. Ils sont partout en ce moment. Pourquoi Bardolph voudrait-il se mêler des affaires des serpents cendres? Oh, il a fait une mauvaise rencontre avec les fidèles de Ranrock. Ça l'a métamorphosé. Il s'est juré de ne plus jamais se sentir vulnérable. Je pense qu'il voulait que les serpents cendres lui révèlent leurs secrets. Il semblerait que Victor Rockwood ne soit pas dérangé par les fidèles de Ranrock. Serait-il possible que Bardolph soit simplement parti? Non. Bardolph a toujours tenu cette boutique avec Claire. Il ne l'abandonnerait pour rien au monde. Il lui a dit qu'il serait de retour dans la quinzaine. Mon instinct me dit qu'il s'est fait capturer, ou pire.
Je pourrais partir à sa recherche? Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire. Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolph a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est Claire qui le lui avait tricoté. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez lui parler. Bonjour, Madame Sprottle. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Oh, cette chère Sirona, une perle! Une perle depuis toujours. Elle a pensé que vous auriez besoin d'aide pour trouver des ingrédients de la potion Wiggenweld. Et elle a eu raison. Mon cher Aidan les récupérait pour moi. Depuis sa mort, mes réserves s'amenuisent. Toutes mes condoléances, Madame Sprottle. Oh, merci. L'amour de ma vie. Sans lui, je suis perdue. Si vous acceptez de récupérer des Horglupes pour moi, je serai ravie de vous dédommager pour votre peine. Croyez-le ou non, j'en ai sur moi. Oh, merci! Oh, c'est formidable! Les marchands itinérants seront ravis de pouvoir réapprovisionner leur stock de potions Wiggenweld. Sirona a aussi dit que Monsieur Sprottle devait lui remettre une boîte de lettres quand il est tombé malade. Tout à fait! J'avais presque oublié. Je l'ai retrouvée juste avant la mort d'Aidan. Il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux. Ces deux-là étaient comme de beaux trucs sur une branche. Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des Horglupes en chemin. Il a réussi à rentrer à la maison, mais il a dû lâcher la boîte dans la grotte. La grotte se trouve dans les collines, juste au sud-ouest du hameau. Vous y trouverez des Horglupes et la boîte de lettres. Vous souvenez-vous des lettres que vous avez mises dans la boîte? Oh, bien sûr. Il s'agissait de lettres de ses camarades d'école, de quelques souvenirs. J'y ai même glissé une lettre que Sirona m'avait écrite quand elle vivait avec nous. Je me suis dit qu'elle aimerait la relire. En relisant certaines de mes vieilles lettres, je réalise à quel point j'ai changé, tout en restant la même. Sirona m'a dit qu'elle passait l'été avec vous quand elle était à Poudlard. Comment était-elle? Oh, eh bien, elle était exactement comme maintenant. Charmante, la tête bien sur les épaules, toujours à s'occuper de tout le monde. Nous nous amusions tant lorsqu'elle et ses amis venaient nous voir pendant l'année. Ça bavardait, ça jetait des sorts dans tous les sens. Il ne manquait pas de talent. Son amie Mirabelle avait vraiment la main verte. Croyez-le ou non, elle tenait ça de ses parents moldus. Merci, Madame Sprottle. Merci. Si vous réussissez à récupérer les Horglupes, revenez me voir. Je vous en serai très reconnaissante. Et les marchands que j'aide également. Revelio. Revelio. Après la rivière, près de la forêt. Je dois être sur le bon chemin.
Revelio. Repulso. Levioso. Repulso. Plus en laine. C'est sûrement Bardolph. Confringo. Incendio. Incendio. Je doute que Madame Beaumont veuille vraiment savoir ce qui lui est arrivé. Expelliarmus. Confringo. Diffindo. Revelio. Un extrait du journal de Bardolph. Il a entendu des rumeurs sur un plan le concernant. Il mentionne les Inferi et dit que Bardolph sera le prochain. Revelio. Lumos. Que me réserves-tu cette fois-ci? Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Descendo. Wingardium Leviosa.
Confringo. Et voilà, c'est réglé. Revelio. Confringo. Tu as un certain crâne. Protego. Stupéfixe. Stupéfixe. Action. Stupéfixe. Arrête au momentum. Confringo. Stupéfixe. Protego. Tu m'as. Stupéfixe. Action. Arresto momentum. Je t'ai surestimé, on dirait. Protego. Laissez le mort. Bien plus fort que je Une attaque parfaite. Wingardium Leviosa. Descendo. Arresto momentum. Classique. Levioso. Réductor. Réductor. Diffindo. Action. Ça ne va pas. Arresto momentum. Action. Levioso. Glacis. Arresto momentum. Réductor. Action. Réductor. Levioso. Tu oses m'humilier. Dès que je redescends, je t'envoie 6 pieds sous terre.
Attention à ne pas vous faire. Descendo. Wingardium Leviosa. Levioso. Descendo. Arresto momentum. Glacius. Descendo. Wingardium. Voilà qui devient amusant. Action. Et si on jouait au... Descendo. Action. Glacius. Arresto momentum. Levioso. Descendo. Réducteur. Wingardium Leviosa. Descendo. Diffindo. Le moment est venu de sortir du gouffre. Action. Levioso. Repulso. Descendo. Revelio. Si facilement. Tu ne t'échapperas plus, espèce réducteur. Les créatures des environs dormiront un peu plus tranquilles. Revelio. Ce doit être la grotte mentionnée par Madame Sprottle. Les Horglupes à Madame Sprottle, mais je dois encore aller dans la grotte et trouver la boîte de lettres de Sirona. Je trouverai peut-être d'autres Horglupes sur place. Je devrais examiner les lieux et voir si je trouve la boîte de lettres. J'ai récupéré tous les Horglupes. Madame Sprottle va être ravie. Revelio. Confringo. Revelio. Lumos. Revelio. Repulso.
Revelio. Soit j'affronte ce troll, soit j'essaye de l'éviter. Arresto momentum. Confringo. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupefix. Confringo. Expelliarmus. Stupefix. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Diffindo. Expelliarmus. Protego. Stupefix. Stupefix. Expelliarmus. Expelliarmus. Diffindo. Confringo. Protego. Expelliarmus. Diffindo. Confringo. Stupefix. Protego. Expelliarmus. Confringo. Diffindo. J'ai bien failli y passer. Revelio. Confringo. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Repulso. Revelio. Revelio.
Ce doit être la boîte de lettres de Sirona. Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Je pense que j'ai toutes les pages. Sirona sera ravie de les récupérer. Levioso! Descendo! Repulso! Action! Arresto momentum! Descendo! Les habitants d'Irondale sont bien moins coriaces qu'ils n'aiment à le faire penser. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait autant d'histoires. Arresto momentum! Levioso! Descendo! Repulso! Latus! Confringo! Action! Descendo! Tu as osé tuer l'un des nôtres. Tu vas Incendio! mourir. Action! Arresto momentum! Tu es aussi insaisissable. Tu croyais vraiment qu'on avait... Findo! Expelliarmus! Incendio! Revelio! C'est gentil à toi de passer. Si tu me donnes une douzaine d'humains à combattre, je les tuerai tous. Les humains, il y a quelqu'un ici. Confringo! Diffindo! Je ne m'arrêterai pas. Expelliarmus! Rien de moins insupportable. Tu vas regretter Action! la Descendo! Incendio! Protego! Stupéfique! Stupéfique! Tu vas les réutiliser. Expelliarmus! Confringo! Stupéfique! Diffindo! Protego! Stupéfique! Comme ça! Stupéfique! Action! Levioso! Latus! Confringo! Revelio! Et un campement détruit. Plus qu'un.
envie de mourir, c'est ça? Assis là, je sais qu'il y a quelqu'un. Levioso. Descendo. Repulso. Glacius. Arresto. Confringo. Ce n'était pas très simple. Confringo. Quelle performance! Sendo. Confringo. Je ne m'arrêterai pas. C'est fini, ça y est. Confringo. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Confringo. Confringo. Stupéfix. Stupéfix. Confringo. Incendio. Diffindo. Les 2 campements ont été détruits. Madame Beaumont sera contente de l'apprendre. Revelio. L'effervescence me manque. Mes pauvres clients n'osent pas sortir de chez eux. Bonjour, Madame Beaumont. Bonne nouvelle, j'ai éliminé les campements de Ranrock. Vous nous en avez débarrassé? Comment? J'ai simplement réussi à les surprendre. Lorsque mon frère rentrera, il sera ravi d'apprendre la nouvelle. Vous avez sauvé notre hameau. Nous ne l'oublierons jamais. J'ai peur pour les autres hameaux. Vraiment. Ranrock et ses fidèles ne sont pas comme les autres gobelins. Que proposez-vous à la vente? Que recherchez-vous exactement? Merci beaucoup. Vraiment. Merveilleux. J'en ai toujours besoin. J'espère vraiment que mon frère va bien. Madame Beaumont, je crois bien que j'ai du nouveau sur votre frère. Bardolph? Que savez-vous sur mon frère? J'ai le regret de vous informer que Bardolph a été changé en Inferius et que j'ai dû le tuer. Quoi? Mais... Comment pouvez-vous penser que mon frère s'est transformé en Inferius? C'est absurde! Il portait un pull en laine, tricoté mort. Non! Non! C'est impossible! Toutes mes excuses. J'aurais aimé vous apporter de meilleures nouvelles. Portez-vous bien, Madame Beaumont. Qu'aurais-je pu faire de plus? Oh, Bardolph. Bardolph, mon cher.
vous aviez vos raisons. Mais s'introduire dans la maison d'Alfred Lollet n'était pas une bonne idée. Bonjour, Sirona. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie, Madame Sprottle, des Orglupes pour sa potion Wiggenweld, et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Je me demandais ce qui figurait dans ces lettres. Oh, bien sûr. La plupart des lettres semblent venir de mes camarades. J'ai vu une lettre que vous avez envoyée à Madame Sprottle. Vous aviez l'air de bien vous amuser. C'est vrai. Ah, elle m'a tant appris lorsque je séjournais chez elle. Je suis la première à admettre qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre les adolescents. Et tout le monde n'était pas aussi gentil que les Sprottle. Mais leur bonté, comme celle de mes amis, m'a aidée. Eh bien, elle m'a aidée à traverser de nombreuses épreuves, pour ne pas en dire plus. J'ai vu une lettre d'une personne appelée Mirabelle. C'est le professeur Bulbille? Oui, c'est l'une de mes amies les plus chères. Je sais qu'il lui serait égal que vous lisiez cette lettre. Nous avons le même avis sur beaucoup de choses. Surtout en ce qui concerne la jeunesse. Nous pensons que l'expérience vaut tous les professeurs. Pour reprendre une expression de Mirabelle, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un s'épanouir, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. L'une des lettres mentionne un entraînement de Quidditch. Vous y jouiez? Tout à fait. J'ai été attrapeuse pour Serre d'Aigle pendant 3 ans, par la barbe de Merlin. J'adore le Quidditch. Rien n'est plus satisfaisant que d'attraper le vif d'or quand son équipe a 140 points de retard. Je ne pardonnerai jamais le professeur Black d'avoir annulé le Quidditch cette année. Ça me manque d'aller encourager Serre d'Aigle. C'est un plaisir d'avoir pu aider. Madame Sprottle vous passe le bonjour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aidan. Merci encore de l'avoir aidée et de m'avoir rendu cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Allô, Mora.
Si je peux t'embêter un moment,